De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite balade à l'occasion de l'homélie. Et notre destination n'est pas la moindre, puisque c'est en enfer que je vous propose de nous rendre, plus précisément au Tartare. Nous nous rendons dans l'enfer tel que les Grecs le pensaient, pour y rencontrer un personnage que vous avez dû croiser quand vous faisiez vos humanités, Sisyphe. Dans les poèmes d'Homère, Sisyphe est présenté comme le plus astucieux des hommes. Et vous verrez que ce titre n'est pas faux, car Sisyphe est parvenu par 3 fois à repousser la mort. La première fois, Sisyphe échappe à son destin en négociant avec le dieu fleuve Asopos. Celui-ci recherchait sa fille, qui avait été enlevée par Zeus, qui désirait cette jeune fille et avait pris la forme d'un aigle. Asopos fit fuir Zeus, mais ce dernier en voulut à Sisyphe. Il envoya Thanatos le punir. Cependant, lorsque le génie de la mort vint le chercher, Sisyphe lui proposa de lui montrer l'une de ses inventions, des menottes. Il enchaîna Thanatos si bien que ce dernier ne put l'emporter aux enfers. S'apercevant que plus personne ne mourait, Zeus envoya Arès délivrer Thanatos et amener enfin Sisyphe aux enfers. Mais Sisyphe avait préalablement convaincu sa femme de ne pas lui faire de funérailles adéquates. Il put ainsi convaincre Hadès de le laisser repartir chez les vivants pour régler ce problème. Une fois revenu à Corinthe, il refusa de retourner parmi les morts. Thanatos dut alors venir le chercher de force. Pour avoir osé défier les dieux, Sisyphe fut condamné dans le Tartare à faire rouler éternellement, jusqu'en haut d'une colline, un rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Tous les efforts de l'homme ne peuvent venir à bout de la puissance des dieux. Ce qui est fascinant chez Sisyphe, c'est qu'il se montre capable de mobiliser toute son intelligence, toute sa ruse pour déjouer les dieux et échapper, temporairement du moins, à son sort. Si je vous parle de Sisyphe aujourd'hui, ce n'est pas pour le simple plaisir de nous plonger dans les mythes, si captivants soient-ils, mais parce que le personnage mythique de Sisyphe offre un contraste saisissant avec le Christ de l'Évangile de ce dimanche. Sisyphe n'agit que dans son intérêt, et il n'hésite pas à utiliser les autres pour arriver à ses fins,
y compris son épouse. Tout ce qui compte, c'est sa survie. Et dans l'Évangile, nous voyons les disciples partir sur le même chemin. Ce qui importe, c'est leur gloire, c'est de siéger comme des rois. Jésus doit leur rappeler l'essentiel. Le suivre, c'est accepter de se faire serviteur. L'image du roi qui se prosterne face à son peuple n'est pas habituelle pour les disciples, comme pour nous. A-t-on déjà vu un président s'incliner devant son peuple ? C'est l'égoïsme qui règne encore dans le cœur des disciples, comme dans celui de Sisyphe. Je survivrai quitte à sacrifier tout le reste, à tromper tout le monde. Mais la victoire se révèle factice et le châtiment finit par s'abattre. Jésus, lui, sera le gagnant dans le combat qui l'oppose à la mort. Lui qui est la sagesse, le Verbe de Dieu fait chair, ne va pourtant ni mentir ni tromper. Sa parole sera toujours vérité. Jésus est celui qui va donner sa vie en rançon pour la multitude. Pour nous, le mot rançon renvoie au prix à payer pour la libération d'un otage. Mais le sens premier de ce terme, à l'époque de Jésus, signifiait la libération, c'est-à-dire la seule chose importante en définitive. Le mot en grec se traduirait par délier, détacher, délivrer. Là où Sisyphe enchaîne Thanatos, Jésus vient libérer l'humanité. Là où Sisyphe n'agit que pour lui, comme les disciples, Jésus agit pour la multitude. À nous de choisir qui nous voulons suivre, la sagesse humaine, qui finit par remonter indéfiniment son rocher en haut de la montagne, ou la sagesse de Dieu, à travers son Fils qui nous guide sur le véritable chemin de vie. Amen.